Établissons désormais le bilan de la phase photochimique qui est la première étape de la photosynthèse. Cette phase photochimique est constituée en réalité de grandes étapes dont nous allons retracer la chronologie. Tout d'abord, la première de ces étapes est la capture ou la collecte d'énergie lumineuse par les pigments chlorophylliens qui sont présents dans la membrane des thylakoïdes. Ensuite, ces pigments qui ont été collectés vont permettre une série de réactions d'oxydoréduction dans la membrane des thylakoïdes au niveau d'un vaste ensemble composé à la fois de pigments photosynthétiques, d'enzymes et d'autres protéines. Cet ensemble est appelé photosystème. L'apport initial d'énergie lumineuse va permettre l'oxydation de l'eau. Cette oxydation va produire du dioxygène, des protons et des électrons. Elle peut être résumée par l'équation suivante. 2H2O donne O2 plus 4H+, plus 4 électrons, plus de l'énergie. Une oxydation, rappelons-le, est une réaction qui produit toujours de l'énergie. La troisième étape consiste en un couplage entre l'oxydation de l'eau, précédemment évoquée, et la réduction de l'accepteur d'électrons R, ou NADP, que nous avons déjà évoqué. Cette réduction de l'accepteur d'électrons peut être résumée par l'équation suivante. 2R plus 4H+, plus 4 électrons vont donner 2RH2. Cette substance est un intermédiaire qui pourra plus tard céder ses électrons et ses protons. Enfin, quatrième et dernière étape de cette phase photochimique, l'énergie libérée par l'oxydation de l'eau va permettre également la fabrication d'une autre molécule, d'un composé à haut potentiel d'énergie appelé ATP pour adénosine triphosphate. En bilan, nous pouvons dire que dans les thylakoïdes du chloroplaste se réalise ainsi la conversion de l'énergie lumineuse qui va permettre le transfert des électrons jusqu'au composé RH2 et permettre la fabrication d'ATP.